Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Au fil de la ruche. Moi c'est Sophie et ici on parle tricot et apiculture ou miel, abeilles, tout ce qui concerne les abeilles. Je me suis rendu compte d'un truc quand je me filme. En fait, c'est très drôle. Donc, quand je fais le montage, je remets je mets la vidéo pour voir si je dis des bêtises. Selon ce que je dis, je coupe. Et je me suis rendu compte que j'ai un gros toc. Mais en fait, j'hésite. Je me dis, si je vous le dis, vous allez remarquer que ça et vous allez plus écouter ce que je vous dis. Et moi, de mon côté, je vais essayer de ne plus le faire. Je fais tout le temps ça. Je sais pas pourquoi, quand je parle, bonjour, bienvenue, et j'ai les sourcils qui vont. Donc, faut que j'essaie de... C'est très drôle, mais bon, en fait, voilà, je fais pas exprès. Donc, je vais vous parler comme ça. Bonjour. Bref. Vous voyez déjà, ça va donner. Donc, cet épisode, ça doit être le 21e épisode. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. On s'en fout. Allez, c'est reparti. Je vais vous parler de mes tricots terminés, de mes en cours et des projets à venir. Bon, faut que j'arrête de regarder ça parce que je vais pas pouvoir tourner mon épisode et ça va vraiment me saouler. Faut pas que je me regarde, je vais essayer de vous regarder dans les yeux, ça m'évitera de me regarder. Loupé. Donc bref, les objets terminés, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Alors, le premier objet que je vais vous présenter, je vais vous le montrer tout de suite. Ce sont les chaussettes que j'ai testées pour Clément. Et je peux enfin vous montrer le motif. Ce sont les Calavera Socks de Clément, Monsieur Knitting, que j'ai eu la chance et l'honneur de tester. C'est un patron qui est débutant compatible, qui commence par les côtes et qui se termine par la pointe. J'ai fait un grafting? Ah bah oui, mais c'est hyper propre. Je vais vous montrer. Montage. Podcasteuse en carton, testeuse en carton. Peut-être un Longtail Caston, aucune idée. Côte de 2 sur une certaine distance, un petit peu de jersey, et là on fait une mosaïque double. La mosaïque, ce n'est pas du jacquard. La mosaïque, c'est des mailles glissées d'une couleur différente. Ça veut dire qu'à l'intérieur de la chaussette, c'est... vous pouvez passer le pied, il n'y a pas de fil flottant. Et au niveau de l'élasticité, c'est comme du jacquard, mais c'est quand même un peu plus souple que du jacquard. Donc, Clément nous conseille de changer de numéro d'aiguille pour cette partie-là. Tout est écrit dans le patron. Après, on fait un talon boomerang, talon en shadow wrap, je crois. Donc, c'est un talon qui nous explique dans une vidéo, mais qui est limpide. Moi, j'ai réussi son talon. J'ai jamais été hors de ma zone de confort en matière de talons. Oui, ça, c'est mes bloqueurs. Vous savez, les bloqueurs qu'on peut faire avec des sets de table. Et non, je ne vais pas vous mettre le lien parce que je ne l'ai plus depuis longtemps. En fait, il y a un lien avec des gabarits pour faire des bloqueurs. Mais en fait, vous prenez une paire de chaussettes que vous portez habituellement, vous la mettez bien à plat sur une feuille, vous faites le contour et après vous décalquez sur un set de table et ça vous donne votre bloqueur. Bon, bref. Donc le talon, je l'ai fait en couleur contrastante. Après ici, on déroule le pied et on fait une pointe, on ne peut plus classique, mais très efficace, avec un grafting. Mais alors, le grafting, on voit pas que j'ai cousu, là. J'en reviens pas de mon grafting. On voit pas. Le modèle, à mon sens, est largement débutant compatible. Clément nous prend par la main du début à la fin. Mosaïque double, jersey en droit, talon. C'est vraiment une paire de chaussettes qui est vraiment agréable à faire. Pour ses premières chaussettes, c'est largement, je pense que c'est largement possible. Et puis après, il faut savoir que quand il y a quelqu'un qui design un patron quel qu'il soit, quand il y a des difficultés, faut pas hésiter à aller lui poser la question. Voilà, il n'y a aucun souci.
Donc, je suis super contente de cette paire de chaussettes qui vient s'ajouter à ma collection de chaussettes de l'année. Merci 1000 fois Clément pour ta confiance et puis pour m'avoir permis de tester ce patron que j'adore. Ah oui, l'Hélène. Tricot et Stitch Darker Things, un beau gris anthracite tout nuancé. Laine allemande d'une teinturière allemande dont je ne peux dire le nom, sinon ma petite Christelle Toubibis va bondir. Parce qu'avec mon allemand fluide, elle va dire non mais il faut arrêter hein, le massacre. Donc c'est une teinturière allemande. De toute façon j'ai perdu l'étiquette donc je peux pas vous dire qui c'est. C'était un écheveau tout fluo, tout nuancé. Voilà. Donc les Calavera Socks, Calavera, faites des morts au Mexique. Il y a aussi la possibilité de mettre des petites fleurs, de broder des petites fleurs. Je ne l'ai pas fait sur celle-là, mais je le ferai probablement sur la prochaine. Quoique, en même temps, j'ai très envie de le faire, mais j'ai pas eu le temps. Comme elles sont finies, j'aime pas revenir sur un truc fini. Mais voilà. Donc, vous le trouverez sur Ravelry, au prix de 4,30 €, je crois. Et de toute façon, il y a ma fiche Ravelry qui est à jour. Vous pouvez aller voir, puisque je vous mets toujours sous cette vidéo, enfin, sous les vidéos, le lien vers ma fiche projet, enfin pas vers ma fiche projet, vers mon profil Ravelry. Et en cliquant sur projet, vous voyez ma version. Et en cliquant sur le nom du patron, vous pouvez aller voir la version originale. Voilà, donc ça c'est les Calavera Socks que j'ai terminé. Le deuxième objet terminé et pas des moindres, c'est le châle à la croisée des mondes de ma petite Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur. Ce châle est un châle à 4 écheveaux, donc c'est un grand châle. 2 écheveaux d'une couleur, 2 écheveaux d'une couleur contrastante. J'ai choisi la couleur Cléopâtre de Ophildorus et la couleur Pop and Speckle de Ophildorus. Je dis j'ai choisi, mais non. Didier et Vincent ont choisi pour moi. Et c'est super choix puisque c'est vraiment, oui, ça me correspond. Bah oui, j'aime le violet, le rose, j'aime le fluo, ça me correspond parfaitement. Le châle à la croisée des mondes se commence par une pointe. C'est un châle asymétrique. Il se commence par une pointe. On commence par un petit montage en forme de slip. Oui, je dis bien. Puis on a un léger petit motif de mosaïque. Puis du point mousse. Puis 2 petites bandes de mosaïque qui sont immédiatement suivies par une belle section de côte anglaise. Les côtes anglaises ressemblent, à s'y méprendre, à de la brioche unicolore. La mienne, elle est un peu détendue parce que j'ai bloqué le châle, donc elle s'est un petit peu écrasée, mais pas tant que ça. Ça reste très souple, très moelleux. Ça ressemble à de la brioche, mais ce n'est pas de la brioche. Donc pour les personnes qui, comme moi, ont peur de la brioche, j'ai pas peur de la brioche, hein, mais je suis pas très brioche woman. Les côtes anglaises, c'est une bonne alternative à la brioche. Ce sont des côtes 1-1, mais la maille en droit, au lieu de la piquer classiquement dans le brin avant ou arrière, on la pique en dessous, dedans, à l'intérieur du point. Et en fait, ça donne ça. Christelle nous met un lien vers un tuto pour les côtes anglaises. On est lundi, donc j'ai un petit peu de mal à dire tous les mots, mais je pense que vous comprenez. Après ces côtes anglaises, on a de nouveau cette petite bande de mosaïque qui vient l'entourer et la grande partie de mosaïque. Donc là, on est sur un diagramme ou des explications écrites. On a les deux. Les explications écrites sont bien formulées, il y a une différence de couleur pour pas se tromper. Enfin, franchement, c'est... Et on continue, donc là, à augmenter. On est toujours dans un rythme d'augmentation. On est toujours dans une pointe, là. Et après, on a une section avec des rayures pour gentiment basculer au niveau des couleurs et des contrastes. C'est-à-dire qu'au début, ma couleur principale, c'est le Pop and Speckle, c'est la couleur fluo. Parce que c'est un peu plus fluo dans la réalité. Et après, on vient passer à cette couleur-là en dominant. C'est le changement des mondes. Parce que c'est à la croisée des mondes. Donc ici, on vient faire une petite bande de mosaïque de la même façon qu'on a fait au début pour encadrer une partie de côte anglaise à nouveau. Oui, qui s'est un peu écrasée aussi à cause du blocage, mais il n'y a pas de souci pour moi. C'est vraiment pas un problème pour moi. Et ensuite, à nouveau, la bande de mosaïque qui est
à l'opposé de celle-là. En fait, je vais essayer de vous montrer comme ça. Ça se voit là? Ouais. Voilà, c'est l'opposé. Oh, c'est magnifique. C'est beau, c'est beau. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. J'adore. Après, on vient faire une grande partie de point mousse, puis cette bande de mosaïque, puis à nouveau une partie de point mousse, et là on termine le châle avec une alternance dans les rangs. Moi, j'ai pas respecté le patron à ce niveau-là parce que j'avais plus de cette couleur-là, donc j'ai fini comme ça. Sachant qu'à un moment donné, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais on diminue d'un côté. Je sais pas comment je vais vous montrer, je crois que Christelle vous le montrera mieux que moi. Ou bien je vous mettrai une photo du châle ici en entier. Et du coup, ça fait la pointe. C'est ce qui fait la pointe. Voilà. Ce châle est immense. J'aime les grands châles. On peut le mettre sur ses épaules quand on a froid. Alors bon, là, il commence à faire meilleur chez nous, donc je vais pas beaucoup le porter cette année, enfin cet été. Mais on peut le mettre sur ses épaules quand il fait froid. Moi, ces roses là, ces couleurs, je trouve ça hyper féminin. J'aime beaucoup, beaucoup. On peut mettre les pans un petit peu en arrière quand on a vraiment froid et s'enrouler dedans. Voilà. Là, moi, devant la télé, c'est bien chaud. On peut aussi le mettre dans l'autre sens, c'est-à-dire la pointe devant façon bavoir. Mais alors, ça bave pas du tout parce que comme il est grand, c'est très... on peut vraiment, c'est ça, s'enrouler dedans. C'est ça que j'aime dans les châles, c'est m'enrouler dedans. Quand on est en plein hiver. Elle est où la pointe là? Là, je vais commencer à paniquer. Que j'ai chaud. Voilà. Bon bah, franchement, en plein hiver, par-dessus un gros pull, ça passe crème. Mais là, par contre, je pense que je vais vite l'enlever. Je vous ai passé la panique. Voilà. Donc là aussi, Christelle, ma petite Christelle, je te remercie de m'avoir permis de tester ce patron. Même si j'ai pas été une grande testeuse, j'ai pas été très rapide, mais bon, j'ai pas non plus été la dernière du test, et puis c'est pas une course. Je suis ravie de l'avoir testé, ça a été un vrai petit bonheur à tricoter. J'ai très envie d'en tricoter un deuxième, mais je sais pas. Si j'ai vu des... Donc vous trouverez des kits, j'essaie de le plier, mais alors... plutôt de... Voilà. J'ai vu que Didier avait préparé des kits. Peut-être que vous en trouverez aux portes ouvertes, je sais pas. En tout cas, j'en ai vu un de kit, je dis rien pour pas que vous me le preniez. Parce que j'ai vu un kit qui me fait de l'œil et ça se pourrait bien que j'en fasse un deuxième. Ou alors que je prenne le kit pour tricoter un autre châle, je sais pas. Mais bon, j'ai vu un kit. Voilà, donc le châle à la croisée des mondes, terminé. Je suis ravie. Le troisième ouvrage que j'ai terminé, c'est mon châle Smorgasbord de Steven West. Je ne peux pas vous le montrer car il est de l'autre côté en train de sécher par terre. Là, je le vois, il est grand, il est immense, il est tout étendu avec les petits bloqueurs. Donc, je vous le montrerai au prochain épisode. Faut que je le note quelque part parce que sinon je vais oublier, parce que d'ici là, il y aura d'autres tricots. C'est un châle que j'ai terminé, ça a été un petit peu laborieux la fin, parce que j'en avais un petit peu marre, c'est un grand châle. Mais je suis ravie de mes choix de couleurs. J'ai un châle total rose, j'aime le rose. Je trouve que c'est... ouais, ça match avec ma personnalité et ce que j'aime, donc pour moi c'est très bien. La bordure a été assez longue à faire. Je suis allée quasiment au bout de ma laine, il me reste des boulettes de quelques grammes, pas suffisamment pour faire un aller-retour. Bon, je vous le montrerai la prochaine fois. Du coup, là, je vais vous parler de mes encours. C'est parti. Au niveau des encours, j'ai sur mes aiguilles les chaussettes Sous l'océan de Julia M. Tricotte. Coucou Julia et bisous. Et surtout, merci de faire des modèles gratuits pour débutants en jacquard. C'est grâce à... Alors, j'ai déjà tricoté des modèles en jacquard. J'ai fait les chaussettes, les Flora Socks de Christelle d'Emma-et-moi. Je te fais un gros bisou, ma Christelle. Que j'ai réussi à faire, mais le jacquard, il était à la pointe.
celui qui était à la tige, il est un peu serré quand même. Ensuite, j'ai fait les chaussettes qui sont dans ma boîte à chaussettes avec la petite maison, la Noël en Alsace, ou Noël en Savoie, je crois, de Mademoiselle Petroni. Mais la laine me plaît pas, c'est de la Edelweiss et je trouve qu'elle est sèche. Et c'est pas tant qu'elle est sèche, c'est que pour le jacquard. Et puis en plus, moi, je maîtrisais pas la méthode continentale. Et je crois que ça m'a vachement aidé pour tricoter le jacquard. Puisque je tricote, donc je vous montre le jacquard où j'en suis. Voilà. J'ai fait les deux chaussettes, les deux jacquards. Donc pour tricoter le jacquard, j'utilise les mini circulaires de chez Xiaogu en interchangeable. J'ai le petit kit rouge. Ce petit kit rouge, j'ai utilisé pour le jacquard des aiguilles numéro 2,75, une grande et une petite. En fait, j'ai tricoté à la continentale. Donc j'avais le fil principal dans la main gauche et j'avais le fil contrastant dans la main droite. Je tenais la grande aiguille dans la main gauche. Oui, c'est ça, avec le fil. Et la petite aiguille dans la main droite, parce que c'est plus facile pour venir chercher la maille. Enfin, à mon sens. Pour moi, c'est ce qui m'a vraiment... c'était ma solution de facilité. Et c'est peut-être pour ça que mon jacquard est si beau. Parce que comme le fil dans la main droite, c'était mon contrastant, ben on le voit vachement bien. Bon, là, j'ai une petite erreur. Pas grave. Voilà. Et la deuxième, elle est là. Et après, pour éviter de risquer de m'ennuyer, parce que du jersey en droit, tout droit, c'est bien quand on a de l'autorayant ou une laine qui a des motifs. Mais quand c'est une laine un peu... comme celle-là, là, c'est de la laine que j'éteins. Bon, il n'y a pas non plus de rayures. Hein, et puis, ça me peut faire du pooling. Bon, bref. Du coup, j'ai dit, je pars en rayures. Donc, j'ai fait des rayures. Et c'est trop... Je les adore. J'adore ces chaussettes. Donc, en fluo, j'utilise la Neon Socks de... pas BC Garn, Rico Design, que j'ai acheté chez Rascol. Ils ont plein de coloris fluo. 4 rangs en fluo, 5 rangs en bleu. Voûte jusqu'en bas et je ferai la pointe. Talon préconisé par Julia sur celle-là et talon de Clément sur celle-là. Ça fait quasiment aucune différence. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je suis repassée en aiguille 2,25 pour la suite du pied. En Magic Loop, parce que pour moi c'est plus rapide. Je tricote plus vite en Magic Loop qu'en mini circulaire. Même si... j'ai commencé toute la zone bleue après ce talon-là en mini circulaire pour m'entraîner. Parce que c'est vrai que c'est pas mal aussi, mais j'ai pas la même tension, donc il faut que je fasse attention. Faut pas que je joue avec les mini circulaires. On sent qu'ici, c'est, enfin vous le verrez pas, mais ici c'est quand même un peu serré. En Magic Loop, bien détendu en mini circulaire. Je suis très 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 contente de cette paire de chaussettes. Elles sont fluo, elles sont magnifiques. Ça me donne très très envie d'en tricoter d'autres. Je vais d'ailleurs tricoter à la suite de ça une paire de sockets, peut-être les sockets roulettes de Noémie Jelly You Need to Learn, dont j'ai le patron. Et je vais tricoter les Beekeeper Socks, dont le patron m'a été offert gentiment par Julia, justement, pour me familiariser avec le jacquard. Merci Julia. Il faut que je trouve une jolie couleur, couleur miel et ruche, pour faire honneur à ce patron. Voilà pour les chaussettes. Alors ensuite, au niveau des encours, j'ai le Rockity qui n'a pas trop avancé. Un petit peu, mais pas énormément. Je vais vous montrer. J'ai tricoté ça depuis la dernière fois. J'ai mon marqueur abeille que m'a offert Julie, qui est ici. Oh, il se met à l'envers. C'est un marqueur pour gaucher, ça. Ah oui, il est à l'envers. C'est un marqueur de gaucher. En fait, voilà, je l'ai mis à l'envers et du coup, il se met à l'endroit. Bon, c'est pas grave. Hein. Moi, avec ma main droite, j'appuie sur le bitonio, donc j'ai tendance à le mettre dans le sens... Là, c'est comme mon Totoro, celui que j'ai perdu, je sais pas où il est. Oh, j'ai perdu mon marqueur Totoro, le petit Progress Keeper, que j'aimais tant, je le mettais sur tous mes tricots. Il doit être sur un vieil en cours.
Faut que je cherche encore. Je sais pas où il est. Bon, bref. On s'en fout. Mon Rokiti. Donc, mon Rokiti, bah, il avance. Hein. Ça suit son cours, tranquille. Tranquille, tranquille, vraiment tranquille. Je tricote au kilomètre. Comme c'est un peu... C'est vite saoulant. Hein. Donc, voilà. J'en ai fait un peu plus de la moitié. Affaire à suivre. J'ai aussi un petit peu avancé sur le Linus, le top ou le t-shirt Linus que je tricote en mérino lin qui sent bon au fil de russe de Didier. Donc ce top Linus, pardon, un petit coup de barre. Donc ce top Linus, il est jaune, magnifique. Il va faire venir le soleil. J'ai joint en rond il n'y a pas longtemps. Parce que là, c'est ma... Voilà, j'ai joint en rond. Bah là, c'est du tricot quasi tout droit, sans oublier les augmentations des raglans et des raglans. Et après, il y aura une séparation des manches. Oui, bon, bah, ça sert à rien, hein. J'ai le câble qui est trop petit. Voilà. Donc mon top là, c'est pas mal en jaune. Hein. On est déjà bien jaune. J'aime bien le jaune. En même temps, ça peut faire un peu une couronne aussi, vous savez. La reine des abeilles, tout ça. Enfin là, ça fait pas du tout couronne. Bon, bref, allez, j'arrête. Bon, donc ce top Linus à suivre. Je voudrais un petit peu l'avancer pour arriver à du tout droit. Parce que j'ai besoin... En fait, j'ai besoin de deux types de tricots. D'un tricot zéro cerveau, où je tricote au kilomètre. Mais j'ai besoin aussi d'un tricot un petit peu plus réflexif. Je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup ce mot. Petit clin d'œil à la personne concernée. Réflexif ou en tout cas concentratif. Je sais que vous aimez bien mon vocabulaire. D'ailleurs, ça m'a valu beaucoup de désabonnements la fois dernière. Désolée si ça vous a pas plu. Donc, je vais tricoter, pour avoir un tricot un peu plus réflexif, un châle de Steven West. Justement, j'embraye gentiment sur mes projets. Mais je ne vais pas vous dire lequel, parce que ça va me décourager, puis je ne vais pas aller au bout. Donc, je vais vous montrer les laines que j'ai choisies pour ce Steven West, et je vous montrerai quand je l'aurai un petit peu avancé. J'ai choisi, pour commencer, en couleur principale, un joli bleu marine, tout nuancé, Au fil de la ruche. Oui, oui, j'ai teint cet écheveau divin, magnifiquement beau. Ça doit être du mérino, super fin ou extra fin. Ça sent rien du tout. D'ailleurs, je devrais parfumer mes écheveaux au miel. Ah bah non, ça collerait. T'as encore des idées de génie, toi. Voilà, donc un beau bleu marine, tout nuancé. C'est quand même sympa. J'utilise, pour contraster avec ce bleu marine, parce qu'il va falloir des contrastes, un écheveau qui est bobiné n'importe comment de Lisa Squirrel's Yarn, qui est un peu plus vert que ce que j'ai en retour écran, qui s'appelle Caraïbe et qui est de la laine à chaussettes, hyper retordue. Je ne sais pas si vous le verrez. Ça pour contraster. Dans le retour écran, je l'ai très bleu. En fait, il est turquoise, vraiment turquoise. Ensuite, j'associe un écheveau de Au fil d'Horus, coloris Chant du Nil. Je sais pas. Du kit Joyeux Noël. Il me semble que c'est Chant du Nil. Hein. C'est pas Chant de Dune. Hein. Je crois pas. Oh là là, je vais dire des bêtises. C'est un bleu... c'est menthe chocolat. C'est un bleu très très mentholé avec du petit chocolat partout. Là. On en mangerait. Menthe chocolat, c'est mon parfum préféré de glace. Et de chocolat aussi, les After Eight. Ça là. Et un écheveau de Tricot et Stitch
que j'ai acheté en déstache à Céline. Je te fais un gros bisou. Cet écheveau, c'est de la laine à chaussettes, je crois. Je me rappelle plus. Parce que l'étiquette, elle est dedans, puis bah, du coup, je vais pas la défaire. Coloris que j'arrive pas à lire, parce qu'alors, je sais que Christelle de Tricot Stitch ne regardera pas mes vidéos. Mais si elle pouvait écrire un peu mieux, franchement, j'arrive pas à lire son écriture. Donc, il y a un mot, je vous mettrai là, j'ai pris en photo l'étiquette. Bon, donc je ne sais pas ce que c'est. Le deuxième mot, je n'arrive pas à le lire, donc bon, du coup, je m'abstiens. Hein. On va dire que c'est un coloris de Tricot Stitch. Mais c'est marrant parce que j'ai déjà été confrontée à ce problème d'écriture, enfin de lecture, du coup. Et ça, voilà, il n'y a pas de souci. Hein. Donc c'est joli, c'est bleu, il y a du gris et il y a du jaune fluo. Et ça, et je suis en train encore de faire ça là, et ça, c'est super beau parce que ça va donner un petit peu de peps. Il est sage. Mais il est très aquatique. Pour l'été, je trouve ça sympa de tricoter des couleurs un peu rafraîchissantes. Ah, si je l'appelais fraîche. Donc mon châle Fresh de Steven West, non, je rigole parce que ça ne s'appelle pas du tout comme ça. Ça va être un beau châle. Ah, il y a une mouche qui m'embête. Ça va être un châle à 4 écheveaux. La couleur principale, j'en ai un autre, donc au cas où, je peux rallonger un peu. Je sais que je ne vais pas utiliser la totalité de ces 3 couleurs. Donc voilà. Je suis super contente de faire ce châle. J'aime tricoter du West, vous le savez. Voilà. Ça, c'est à venir. Et le top à venir, mais par contre, je veux vraiment finir le Rokiti avant. Ce sera le top Malabar. Alors oui, bon, désolé pour le bobinage, mais je vous dis, ma bobineuse est un peu usée, donc elle bobine de travers, mais tant qu'elle bobine, c'est ce qu'on lui demande. C'est le coloris Colorado de le Steel Knitting de Florence. Pour faire le top Malabar. Mais je ne l'ai pas encore commencé, je suis sage, parce que je ne peux pas avoir 3 tops sur mes aiguilles. Bon, ceci dit, j'ai déjà eu 4 châles en cours, donc ouais, ça me fait pas peur. Mais bon. Voilà pour le tricot. C'est déjà pas mal, hein, n'est-ce pas? Si, j'ai un peu tricoté la couverture aussi. On m'a demandé des nouvelles de ma Nectar Blanquette. Bon, elle a eu un gros coup de fatigue, donc elle est restée à l'atelier. Parce que ça me demande de réfléchir au diagramme et... il y a des fois où j'ai pas très envie de réfléchir, puis bah ouais, elle est un peu en stand-by, un jour je la reprendrai quand l'envie me prendra. Mais avant de reprendre la machin, là, je voudrais avancer sur celle-là. Parce que c'est quand même beau. Hein. Ça, c'est les chaussettes Bubblegum Socks. Ça, c'est le châle Nuit estivale de Cindy. Ça, c'est... un reste. Je crois que ça m'a été envoyé par Sabrina. Je te fais un bisou. Ça, c'est de la... Ah, celle-là, j'ai beaucoup aimé cette laine. C'est de la Palaluna en single. Franchement, j'ai adoré... Non, mais cette laine-là, d'ailleurs, j'ai très envie de m'en retrouver d'autres. C'était un rose, mais avec du fluo. Mais j'ai un vrai kiff. C'est pour ça que je trouve ça sympa de mettre ça dans la couverture, parce que les laines que j'ai aimées, là, je mets que les laines que j'ai aimées. Et ça, c'est chaussettes à rayures autorayantes. Et du coup, bah, je continue de mettre des petits restes dans mon petit panier. Comme ça, quand j'ai besoin d'un petit tricot tranquille, vite fait, hop, je fais... Oh je l'ai loupé. J'en peux plus des mouches. J'ai peur des mouches. J'ai peur qu'elles... je sais pas, qu'elles se posent sur moi et que d'un coup, il y en ait des millions qui se posent sur moi. J'ai peur. Et c'est pas drôle d'avoir peur des insectes. Bon. Alors maintenant, de quoi je vous parle? Est-ce que j'ai noté des choses dans mon carnet? Oui, j'ai plein de questions en fait. Mais en fait, je suis très en retard dans les commentaires. Bon, je sais et j'espère que vous m'en voudrez pas. Parce que bah, ce serait pas très cool. Donc voilà, je suis en retard, je peux pas être partout, être à mes abeilles, être au tricot et en plus répondre à tous les commentaires. La mouche revient m'attaquer. Je ne bouge plus. Bon.
ce week-end, nous sommes allés aux abeilles. On a en ce moment un temps, à part là où ça commence un peu à changer, on a eu un temps digne d'un mois de novembre. Il a fait en dessous de 20 degrés. Il y a eu beaucoup de pluie, du vent. Et les abeilles ont eu du mal à ramener de la ressource. Une abeille se nourrit essentiellement du nectar des fleurs. S'il n'y a pas de fleurs, l'abeille, à la fin, elle meurt de faim. Il y a des apiculteurs, je l'ai vu, qui retrouvent des tapis d'abeilles mortes au fond de leur ruche parce que les abeilles trouvent rien, donc ne mangent pas. C'est horrible. En fait, on est des éleveurs d'animaux. De la même façon qu'un berger va surveiller ses moutons, qu'un vacher va surveiller ses vaches ou qu'un chevalier va surveiller ses chevaux. Ne dis pas ça. En fait, je sais que ma bouche va dire des conneries, mais c'est trop tard. Bon, vous avez compris l'idée. Ce que je veux dire, en anglais, on dit beekeeper. To keep, ça veut dire conserver, garder. Ça veut dire qu'en anglais, le terme d'apiculteur, c'est gardien d'abeilles. C'est beau, gardien d'abeilles. Ça veut bien dire qu'on a un rôle de protection sur les abeilles, qu'on doit surveiller, que tout se passe correctement. Et en tant que gardienne d'abeilles, je suis allée voir mes abeilles ce week-end pour vérifier qu'elles avaient soit de la réserve, soit qu'elles étaient bien vivantes et que tout se passait bien. J'ai bien fait d'y aller parce que du coup, je leur ai mis du miel. J'ai récupéré du miel de l'année dernière que j'ai en réserve. Je garde toujours des pots de secours. Et j'ai été leur mettre du miel dans les cadres. Donc je vous mets la vidéo pendant que je parle ou les photos. J'ai pris une cuillère, j'ai balancé du miel sur les planches d'envol pour les nourrir. J'en ai mis sur les cadres, j'en ai mis dans les nourrisseurs. Et je me suis rendu compte que les abeilles se jetaient dessus. Dès qu'on a mis un peu de miel, elles ont été directement dessus. On sentait que c'était urgent de les nourrir. Donc je suis très contente d'avoir fait ça hier. C'est du travail, mais c'est mon travail. Et c'est notre travail avec mon mari, puisqu'il est mon assistant numéro 1. On en a profité hier soir pour transhumer une ruchette. C'est une ruchette qu'on a dans les bois, qui tenait sur 5 cadres très remplis. Donc elle manquait de place, donc on les a changés d'endroit pour pouvoir les mettre dans une ruche. Je vais m'en occuper cet après-midi où j'irai ce soir avec mon mari. Nous avons extrait le miel, non, on l'avait déjà extrait. En fait, on l'a mis en pot pour les portes ouvertes. Donc le miel que j'ai mis en pot, c'est du miel qu'on a récolté il y a 3 semaines. On a réussi à faire descendre le taux d'humidité. Je vous ai expliqué qu'il devait être compris entre 17 et 18%. C'est le cas. Dès que j'ai vu qu'il était en dessous de 18, on l'a mis en pot. Enfin, j'ai vérifié, ne vous inquiétez pas, tout va bien. J'ai en tout et pour tout 22 pots. Je sais que c'est pas beaucoup, vous me l'avez dit, je sais. Mais j'ai préféré quand même prioriser mon cheptel, mes abeilles, plutôt que les consommateurs. Parce qu'en fait, on est des consommateurs. Mais c'est les abeilles d'abord. Si vous voulez avoir du miel un peu plus tard, c'est les abeilles d'abord qu'on doit sauver avant de sauver nos estomacs. Donc là, pour le coup, j'ai choisi de privilégier mes abeilles. J'ai réussi quand même à vous sortir 20 pots, une vingtaine de pots. Donc, c'est déjà mieux que rien. Les 20 premières personnes seront contentes d'avoir un pot. Je suis bien désolée pour les personnes qui n'auront pas de miel. Je ne peux pas fournir tout le monde pour les portes ouvertes. Parce que, voilà, c'est la... Nous, en fait, en tant qu'apiculteurs ou gardiens d'abeilles, on est tributaires de la météo. C'est la première chose qu'on fait le matin, c'est regarder le temps qu'il va faire. La météo, c'est elle qui va nous guider. Donc, s'il ne fait pas beau, il n'y aura pas de miel. C'est comme ça, c'est un fait. On ne peut pas faire mieux. Je fais de mon mieux pour vous en procurer. Mais bon, il y a des fois où ça ne marche pas. C'est la loi de la nature. Donc, je viendrai aux portes ouvertes chez Didier. Donc, je vous rappelle que les portes ouvertes chez Ophildorus auront lieu chez Ophildorus, à Saint-Pierre-d'Hérault. Je vous remarque l'adresse ici. Ça sera le dernier dimanche du mois de juin, de 10h à 18h. Vous trouverez de la laine à gogo, un tout petit peu de miel, des bougies, des petites graines de facélie que je vous proposerai avec un paiement libre. Vous donnez ce que vous voulez. Ce sera comme un genre de cagnotte participative.
Tout l'argent récolté sert à payer les traitements pour les abeilles pour l'hiver prochain. Donc ces portes ouvertes, eh bien, je suis ravie d'y aller, un petit peu stressée certes, mais ravie. Je vais emmener une ruche vide avec des cadres à l'intérieur pour vous montrer comment c'est à l'intérieur. Je vous ramène peut-être une hausse par-dessus, vide. Je vous montrerai un peu tout ça. L'idée, c'est pas de vous faire un exposé, c'est plutôt d'être dans un dialogue, hein, on est d'accord. Voilà, je suis très contente, j'ai hâte, je suis ravie. Je sais que Didier est en train de préparer des laines magnifiques, de toute beauté, pour ce jour-là. Donc je suis trop contente, parce que même si je sais que j'ai pas beaucoup de miel, moi je suis contente parce que je vais voir mon petit Didier et mon petit Vincent, ça me ravit. Je vais voir aussi des invités surprises et je suis trop contente. Donc là, en fait, je vais vous laisser. Je vais aller me faire un bon petit café, parce qu'il est 10 h. Je vais monter cette vidéo qui va pas être super longue, mais c'est pas grave, c'est très bien comme ça. Je voulais vous dire que je reviendrai pas la semaine prochaine. En fait, pendant cette période estivale, je reviendrai quand j'aurai des choses à vous montrer. Parce que je me rends compte que de venir toutes les semaines, si j'ai pas des vraies avancées dans mes tricots, ça peut être un peu relou de m'écouter raconter tout et rien. Donc j'ai décidé de venir quand j'ai au moins un objet terminé. Là, j'aurai les chaussettes qui vont se terminer. C'est pas pour autant que je vais venir parce que le week-end prochain, la semaine prochaine, je serai occupée. Oui, bah oui. Donc en fait, je viendrai quand j'aurai envie de venir. Je sais que vous êtes respectueux et que vous comprendrez. Vous êtes très compréhensif, je le sais. Donc je m'inquiète pas du tout là-dessus. Il y a des périodes dans la vie qui font qu'on a besoin un petit peu de se détacher des écrans. Tout ce que je ne fais pas sur les écrans me donne du temps de tricot supplémentaire et me permet de vous montrer des choses terminées. Donc c'est un petit peu aussi pour vous que je réponds moins aux commentaires et que je suis un petit peu plus en retrait. Il y a des moments où on a besoin aussi d'être en retrait et de savourer sa vraie vie, je vous l'ai déjà dit. C'est mon cas. Je suis une abeille solitaire et libre et je veux le rester. Ça m'a fait du bien de voir que vous étiez nombreux à me comprendre, notamment par rapport à ce que je vous ai dit pour le nitite. J'aurai l'occasion de venir à votre rencontre, probablement en septembre, mais je vous en reparlerai quand ça sera sûr. Et ce sera encore un événement, parce que c'est ça, je vais venir à des événements pour vous proposer mon miel et mes bougies. Pour l'instant, je fais que ça, mais c'est déjà pas mal. Voilà, c'est pour vous dire que je suis heureuse de venir à votre rencontre, mais j'ai besoin aussi, moi, d'être dans mon petit univers, des fois un petit peu solitaire. C'est un besoin aussi pour mon équilibre à moi. Je vous fais des gros bisous à tous. Peut-être que je vous montrerai après cette vidéo le changement de ruchette à ruche. Je vous emmènerai peut-être avec moi. Et selon le temps de vidéo, peut-être que demain matin, je reviendrai pour vous commenter ces quelques images. Donc je vous dis à plus tard. Je vous retrouve en direct du rucher pour mettre les cadres qui sont dans la ruchette que vous voyez derrière moi, dans la ruche que vous voyez derrière moi. Donc l'idée c'est de prendre la ruchette, de la mettre par terre, de prendre la ruche, de la mettre à la place de la ruchette et de mettre toutes les abeilles de la ruchette dans la ruche. Je vous emmène avec moi. J'ai préparé ma fumée. J'ai mes gants, enfin un gant, je vais tout de suite mettre l'autre et je vous emmène avec moi pour faire ça.
fait chaud, ça s'est très bien passé. Là, je vais vous montrer comment ça se passe quand il y en a partout. Je vais essayer de vous retourner avec mes gants. Bon, j'essaye. Voilà. Donc, elles sont dans la ruche goéland. C'est magnifique. On est quand? On est mardi. Je vous retrouve suite à la vidéo que je vous ai faite sur les abeilles. Pour vous, il y a quelques instants, moi c'était hier après-midi. Pour revenir sur deux petites choses sur ce qui s'est, sur la mise en ruche. Je vous ai parlé de couvain operculé dans un moment de la vidéo où je vous montre les cadres un par un. Donc déjà sur un cadre, on voit la reine marquée, je vais vous en parler, et on voit du couvain operculé. Le couvain operculé, c'est un stade de développement de l'abeille. Quand il est operculé, ça veut dire que l'abeille, elle va bientôt arriver, naître, émerger. On dit émerger pour les abeilles. Donc, ça veut dire que quand il y en a sur un cadre complet, quasi complet, comme c'est le cas là, ça veut dire que dans même pas 10 jours, ouais, dans une semaine, tout ça, c'est tout des abeilles. Donc, c'est une colonie qui est prête à grandir. Si elle est prête à grandir, c'est pour ça qu'on l'a mise en ruche. Elle était dans une ruchette, on lui agrandit son espace. Les trous que vous voyez dans ce couvain operculé, je vous remets peut-être passer la petite vidéo là-haut, je me décale un peu. Ces trous que vous voyez dans ce couvain operculé, c'est des abeilles qui sont déjà arrivées. C'est-à-dire qu'elles grignotent le bord de la cellule, elles enlèvent le petit couvercle, l'opercule, pour ça qu'on dit operculé, et hop, elle arrive. Et je vous montrerai, parce que en plein été, on en voit des fois, donc j'essaierai de vous filmer ça. Deuxième chose que je voulais vous raconter, c'est le marquage des reines. Il y a 15 jours, ou une semaine, je ne me rappelle déjà plus, enfin il y a quelques temps, j'ai marqué les reines. En fait, pour marquer les reines, on utilise cet objet-là. Donc là, il est tout crado parce qu'il a de la propolis, parce que quand il fait chaud, la propolis, je vous ai déjà expliqué, c'est une matière un peu collante comme du caramel. D'ailleurs, j'en ai encore sur les mains de la enfin vous le verrez peut-être pas. Ah, j'en ai enlevé, mais j'en ai encore sur les mains d'hier. Ce petit outil, c'est une petite boîte en plastique avec une grille au fond. Quand on trouve la reine, donc déjà, on est d'accord, il faut avoir une bonne vue. Donc, on trouve la reine, on la fait rentrer là-dedans. Déjà, non seulement il faut avoir une bonne vue, mais il faut avoir un bon petit coup de boîte parce que la reine, elle fuit. Elle aime pas être vue, elle se cache. Une fois qu'elle rentre là-dedans, on met ça. Alors ça, c'est un petit piston en mousse et c'est tout doux là. Oui, il y a du crayon dessus, hein, forcément. Et une fois que la reine est dans la boîte, on va pousser ce piston délicatement, tout doucement, jusqu'à ce que la reine soit quasiment contre cette grille. Et après, avec le crayon Posca, quand on arrive à le déboucher et qu'on s'en fout pas plein les gants, parce qu'en fait c'est ça, on vient passer à travers, et là c'est là où c'est compliqué, parce qu'en fait, les petits carrés là de mon truc, il va pas, c'est trop gros, le crayon est trop gros par rapport aux petits carrés, donc c'est pour ça que j'ai cassé un petit bâton là, et hop, on passe à travers, et on... En fait, c'est le... Oh je savais pas qu'on pouvait faire ça. Donc en fait, le crayon Posca, il va marquer la reine. C'est juste une goutte sur le dos de la reine. On attend quelques instants que ça sèche. Donc on la libère un peu, on tire un peu le piston pour qu'elle ait de l'espace. Et une fois que c'est sec, on ouvre, on la pose et elle y va toute seule. Ce qu'on peut faire pour être sûr qu'elle se refasse bien acceptée, parce que l'odeur du Posca peut dissuader les abeilles en disant « Waouh, il se passe quoi là-dedans? La reine, c'est plus la même ». On peut, avec le bout du lève-cadre ou un petit pinceau, bon, moi j'ai pas de pinceau, et puis franchement avec les gants, ça entrave beaucoup les mouvements, mettre une toute petite goutte de miel sur le dos de la reine, comme ça les abeilles, elles viennent récupérer la goutte de miel, et du coup se réapproprient la reine. Mais nous, on n'a pas eu besoin de faire ça, tout s'est toujours très bien passé. Voilà comment on fait pour marquer les reines, c'est intéressant.
Ah, je vais mettre du Posca partout maintenant. Bon, c'est pas grave. C'est super intéressant et c'est un truc qui est sympa à faire. J'aime bien faire ça. En fait, tout ce qui est... Bah, j'aime les manipulations. De toute façon, c'est ça le vrai travail de l'apiculteur. Donc, c'est trop chouette. Je voulais vous montrer ça parce que, enfin, comme j'y suis allée hier, c'est intéressant de vous expliquer en fait pourquoi. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? J'aurais pu vous montrer mon châle orgasmique, mais en fait non, je vous montrerai la prochaine fois, parce que bon, on va pas vous montrer, je vous ai déjà montré 2 tricots terminés, je pense que c'est pas mal. J'ai un peu avancé sur mon jaune là, mais je ne vous montre rien. Tout ça la prochaine fois. Donc sur ces bonnes paroles, je vous laisse. Je vous fais à tous des gros bisous. Et je reviens ultérieurement, vous verrez, ce sera la surprise du chef. N'importe quand, on s'en fout, c'est pas grave. J'espère que vous serez toujours fidèles au rendez-vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça vous le faites déjà. À vous abonner à la chaîne. En fait, pourquoi je dis ça? C'est parce qu'on m'a dit que pour le référencement, c'était important. Donc, bah, référencez-moi, s'il vous plaît. Ainsi que le petit pouce en l'air, la petite cloche pour vous abonner. Et enfin, pour avoir les notifications des prochaines vidéos. Ça fait toujours plaisir. Et oui, les petits commentaires, ça fait aussi grand plaisir. Si vous êtes allé jusqu'au bout, je vais pas vous dire de m'envoyer des abeilles. Parce que bon, vous allez me dire, c'est toujours pareil. Eh ben, mettez-moi des petits cœurs jaunes, couleur miel. À la semaine prochaine. Non, pas à la semaine prochaine. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.